Bienvenue sur Radio Maouja FM. Construisons notre avenir avec Zola, avec Bolingo, avec Dinanga, avec Love, avec Upendo. Radio Maouja FM. Merci à vous. Je suis très content aujourd'hui. Bienvenue dans l'émission Construisons notre avenir, diffusée sur la Radio Maouja FM. J'ai une grande surprise. J'ai une surprise pour vous, chers auditeurs. Cette surprise fait partie de mon enfance. J'ai grandi avec cet artiste. J'ai écouté ses chansons. Et je ne vais pas faire des longs éloges. Vous savez comment je suis. C'est l'homme de « Il était comment ». L'homme, il était comment. Si je dis ça, tout le monde sait. Surtout quand il dit « Nalobi Mabe », Tort. Donc c'est lui. Il a une très belle voix. Je ne peux pas trop parler puisque je suis dans l'émotion là quand je parle avec vous. Mais je peux vous faire écouter quand même un petit extrait, ça donne ça. Florian Miokono. Vous avez deviné, en tout cas, c'est un honneur de recevoir un concepteur culturel, un artiste tout fait. Monsieur Blaise Boula, bonjour. Comment allez-vous? Bonjour. Bonjour, monsieur Kalori Maouja. Voilà. Je vais bien. Super. Je suis vraiment content. Je vais attaquer directement les questions. J'ai 39 questions. Hein? Alors, dis-moi. Waouh. 39 questions. Alors, je vous accorde le temps. Voilà. Alors, dis-moi. On a parlé un peu avant de commencer l'émission. J'ai vraiment, directement d'emblée, je vais te poser la question. L'affaire Sokoda. Comment ça se passe aujourd'hui? Qu'est-ce qui se passe dans l'affaire Sokoda? En quelques mots, qu'est-ce que tu peux nous dire pour cela? Écoute, l'affaire Sokoda, c'est une affaire qui touche tous les créateurs d'œuvres de l'esprit, qui touche le pays, parce que c'est la culture. On sait très bien que la culture, c'est un des leviers du développement durable. Et en parlant du développement durable, on voit l'économie, on voit l'environnement et on voit le social. Donc, les salaires différés perçus par la Sokoda, qui a été autorisée d'être créée pour percevoir à travers toutes les provinces, c'est-à-dire dans l'entièreté de la RDC et même au-delà de nos frontières. Et au final, c'est de répartir. Mais cette notion de gestion collective des droits d'auteur est méconnue par la plupart des gestionnaires qui sont passés par là. Y compris moi, dans mes débuts, j'étais novice, mais j'écoutais quand même. J'ai trouvé des aînés qui ont évolué dans ce secteur culturel de gestion collective des droits d'auteur, mais jusqu'à ce jour, ce domaine n'a pas encore pris d'envol. Donc, ça veut dire qu'il y a soit un problème d'incompréhension de ce terme droit d'auteur et de gestion des droits d'auteur, ou sinon, je pourrais dire, peut-être le manque de volonté de bien faire les choses. Donc, en gros, la société existe depuis la nuit des temps, parce que s'il faut parler de la jeunesse de la Sokoda ou de la société des droits d'auteur, ça a commencé déjà après le départ des colons, donc en 60, quand il y avait la SABAM à l'époque, mais quand on a eu l'indépendance, alors il y a eu des sociétés qui ont dû naître après le départ de la SABAM. Il y a eu SACO, il y a eu Honda, et en 69, il y a eu la création de la Soneca qui a fait son temps, et dans la gestion toujours. Et aujourd'hui, depuis 2011, depuis 2011, en mars 2011, il a plu à son excellence Monsieur le Président, et conjointement avec
enfin, l'État congolais a autorisé la création de la Socoda, alors qui est une coopérative en soi, une société privée coopérative, et qui a fait son temps. Ça fait presque plus d'une décennie, mais jusque là il n'y a pas d'envol parce que, comme j'ai dit, il y a l'incompréhension et peut-être il y a le manque de volonté de bien gérer la chose. En gros, mais le souhait, c'est qu'il faut qu'on développe avec des stratégies, des mécanismes qu'on pourra peut-être aujourd'hui que je suis de PCA, qu'on pourra vraiment développer, parce que j'étais moins compris à l'époque où j'étais encore vice-PCA, ça fait presque 10 ans, donc voilà. Donc je pense que maintenant, les gens comprendront et on fera le nécessaire pour sensibiliser et faire comprendre aux créateurs de l'œuvre de l'esprit, c'est quoi et pourquoi on devrait avoir une société de droits d'auteur en RDC. Alors, on sent que, déjà félicitations déjà pour ça, puisque on sait que tu avais vraiment consacré beaucoup d'énergie pour ça, pour cela. Et là, on voit qu'il y a une frustration, on voit qu'il y a une incompréhension de la part des Congolais, des personnes qui perçoivent leurs droits et aussi du public. Voilà. On voit qu'il y a une incompréhension. On sent que tu es très pédagogue. On ne va pas aller dans les revendications, mais est-ce qu'on peut tirer de toi aujourd'hui juste un concept ou une façon de pouvoir édifier ou faire comprendre au peuple? Est-ce qu'il faut parler dans une autre langue ou qu'est-ce qu'il faut faire? Quelle serait la recette magique pour pouvoir bien faire comprendre la société de la Socoda, quoi. Voilà. En fait, il faut déjà commencer par parler du concept protection de droits d'auteur. Donc, les droits d'auteur font partie des droits humains, droits de l'homme. C'est-à-dire, le créateur d'une œuvre de l'esprit jouit de cette œuvre, du fait de la création, des droits moraux et patrimoniaux. Je m'explique. Quand on parle de droits moraux, ça veut dire la chanson de Blaise Boula que tu viens de balancer sur l'antenne. C'est-à-dire, les gens ont écouté au quota Saint-Valentin. Il faut dire que c'est de Blaise Boula. Donc ça, c'est les droits moraux. Quand on diffuse au public, ça veut dire il faut bien dire que non, c'est l'œuvre de Blaise Boula. C'est l'œuvre d'Adolphe Dominguez. C'est l'œuvre de Ferregola. C'est l'œuvre de Wazekwa. C'est l'œuvre de Jean Goubal. C'est l'œuvre, pour ça que je parle de la musique, mais c'est de l'œuvre de Diki Songele qui est un plasticien. C'est l'œuvre de... Voilà, donc toutes les œuvres telles qu'énumérées, il faut, quand on publie cela en public, il faut impérativement citer le nom de ce créateur. Et de deux, en parlant des droits patrimoniaux, ça veut dire que l'auteur jouit de cela dès que c'est publié au public d'une rémunération. C'est-à-dire qu'il faut qu'on lui paye un pourcentage. Donc c'est ça. Donc déjà, la notion de droit d'auteur, il faut que cela soit bien défini. Et quand l'artiste crée et que son œuvre est publiée, il y a l'État, parce que la société de droit d'auteur gère et est contribuable. Ça veut dire on paye des impôts. L'artiste paye des impôts via cette société. Donc il contribue au développement du pays. Donc il faut un système juridique du droit d'auteur. Nous avons ça au Congo. S'il faut parler de toute la pédagogie, le système juridique existe de droit d'auteur. C'est-à-dire il y a la loi et il y a pratiquement une société qui a le monopole qui s'appelle la Socoda aujourd'hui. Mais il faut aussi une protection administrative, quelque part. De la protection administrative, il faut que l'État, via le ministère de la Culture, qui a dans ses attributions la protection et la promotion des droits d'auteur, donc l'administration est là. Mais ce qui manque, c'est que aujourd'hui, on veut libéraliser le secteur, le démultiplier en 5 ou en 6 secteurs disciplinaires, mais il faut qu'il y ait un régulateur. Donc, l'administration doit être mise en place. Mais il y a aussi un grand souci par rapport à la protection judiciaire du droit d'auteur. Aujourd'hui, à l'université, aujourd'hui, dans les instituts supérieurs, même au niveau de l'enseignement primaire ou secondaire, en tout cas, la notion de droit d'auteur n'est pas enseignée comme il se doit. Aujourd'hui, le mal, c'est que, aujourd'hui, vous pourrez être exploité abusivement, mais vous serez mal compris ou mal protégé judiciairement. Parce que et les avocats, et les magistrats,
et les juges, en tout cas, n'ont vraiment pas une formation adéquate dans la gestion des droits d'auteur. Et après, c'est aussi la SOCODA, les acteurs, les animateurs de gestion de la SOCODA eux-mêmes, ça c'est le cas de point. Donc, ils ne maîtrisent pas. C'est-à-dire, quand on parle d'une coopérative, il y a des lois qu'on doit respecter. Une coopérative, la notion de base d'une société coopérative, c'est le vivre ensemble. C'est avoir les objectifs communs. Tu vois, donc tout ça et partager le butin ensemble. Mais il y a d'autres. Oui, je sais que nous vivons dans ce Coda, mais c'est une coopérative, chose qui ne se fait pas. Et aujourd'hui, nous souffrons aussi de l'ère numérique, ça veut dire, aujourd'hui, les droits d'auteur en RDC, nous restons un peu dans tout ce qui est archaïque. On n'est plus dans l'ère des disques. Non, aujourd'hui, c'est des streaming, des choses en numérique, mais la loi même reste obsolète par rapport à ça. Donc, vous voyez, en gros, il faut revoir un peu ce ensemble et prendre en compte les revendications ou les normes internationales, les conventions internationales. Donc tout ça, le pays et même nous-mêmes coopérateurs ne maîtrisons le moins. Donc la faute est à nous et à l'État congolais. Mais M. Blaise Boula, on sent bien que quand même, il y a une frustration, quand même, une incompréhension. Comme vous avez dit tout à l'heure, il y a une incompréhension et il y a parfois des personnes qui ne connaissent pas toutes ces lois, il n'y a pas de formation là-dessus, ok? Mais lorsqu'il n'y a pas de formation là-dessus, est-ce que vous pensez que la plupart du commun des mortels, est-ce qu'il faudrait former les gens aussi dans leur langue maternelle pour que ça aille mieux, puisque on n'arrive pas à comprendre, puisque si vous dites que même les magistrats ne peuvent pas comprendre ça puisqu'ils n'ont pas cette formation-là, alors qu'est-ce qu'il faudrait faire à un niveau, pour les communs des mortels, quoi? Comment on peut former ces gens-là? Écoute, nous sommes un pays francophone, donc toute l'instruction, les informations se passent souvent en langue française, c'est la langue de l'éducation même. Donc on ne peut pas s'en passer. Mais vous verrez que les gens, les Congolais, oui, la RDC aujourd'hui, la ville de Kinshasa, première ville francophone du monde, on veut bien. Mais est-ce que, lisez un peu les dissertations qui sortent de nos enfants, aujourd'hui c'est catastrophique. Alors la compréhension aujourd'hui, moi je dis, on pourra aussi développer aussi, pas forcément en français, mais aussi en nos langues maternelles, c'est-à-dire en lingala, en français, en lingala, en kikongo, en chiluba et en swahili. Je donne l'exemple des Américains, ils parlent anglais, ils développent leur pays en anglais. Bien sûr. Parlons des Chinois, ils développent leur pays en chinois. Les Indiens, ils développent leur pays en indien. Les Français eux-mêmes, ils développent leur pays en français. Voilà. Les Allemands, ils développent leur pays en allemand. Exactement. Ça veut dire qu'ils partent de leur culture, parce qu'ils ont le concept. Les mots, vous savez pas, les auditeurs peuvent vraiment nous aider. Les Congolais qui nous suivent en ce moment, quand on dit Kwanga, on a l'image de Kwanga. Quand on dit Foufou, on a l'image de Foufou. Mais quand je dis panel, c'est du flou. Quand on dit colloque, je vois même rien. Mm-hmm. Quand on dit société coopérative, je sens que société coopérative. Donc, vous voyez, une société coopérative, on parle de coop. Voilà. Mais par contre, si on parle en lingala, si on parle en swahili, on parle en kikongo, on parle en chiluba, en tout cas, les Congolais aujourd'hui, quand ils veulent le transmettre en français, moi je trouve que cela sera toujours interrompu, le raisonnement sera biaisé et il y aura toujours des bugs. Est-ce que, à ton niveau... Prenez Blaise Boula en train de... Oui, je t'ai arraché la parole. Vas-y, continue, c'est très intéressant. Je t'ai arraché la parole, continue. Je ne cite personne. Voilà. Je ne cite personne, mais je prends Blaise Boula. Mm-hmm. À la télé, lors du journal, à 20h, Blaise est interviewé. Ok, Monsieur Boula, bonjour.
voulu parler en français, vous sentez que la personne est en train de suer. Mais à la fin de son speech, bon, pour une meilleure compréhension, mais je vous dis, je vais raconter ma vie. Deux fois, t'es trois fois, t'es là, mon t'es mon nom. Est-ce qu'il a le mauvais temps? Comment les grands prêtres et tous les grands. Ah, voilà. Donc, ça veut dire qu'on est mieux en nos langues maternelles. On s'exprime mieux et on transmet mieux en patois. Et je pense que l'éducation partirait aussi de là, de notre culture. Mais quand on bafoue notre culture, nos langues nos dialectes sont bannis, ça tue le pays. Oui, il y a un manque d'initiation aussi, il y a un manque d'initiation traditionnelle. On veut bien s'universiser. Toi, le fait d'avoir un langage mondial, universel, et l'anglais, le français, on veut bien, parce que bon, il faut qu'on soit en compétition. Mais dans la compréhension primaire de la chose, il faut d'abord qu'on se développe en patois. Moi, je pense. Voilà pourquoi, si je reviens dans ce coda, déjà, si vous posez les créateurs d'œuvres d'esprit, c'est quoi la notion, c'est quoi le droit d'auteur, c'est quoi les droits voisins, je vous dis, c'est un scandale de compréhension du concept. Et qui a droit de percevoir et quand est-ce qu'un auteur a droit de percevoir ses droits d'auteur et des droits voisins. Mais comment ça se fait qu'après 30 ou 40 ans, après la disparition de Mobutu, qui s'était battu un peu pour l'authenticité, qui avait suivi quelques modèles de ses aînés, après 40 ans plus tard, c'est toujours la même chose, c'est pas compris, quoi. Donc l'authenticité, on a du mal à être authentique. Mais vous, par la musique, par votre force, par le patrimoine que vous avez mis en place, le Wenge, c'est très fort. Vous avez vraiment cassé la baraque. Mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi? Vous avez utilisé un mot. L'authenticité, rester authentique. Est-ce que d'abord le Congolais comprend le mot authentique, authenticité, authenticité? Mais c'est compliqué. Dis-lui, au monino, zara ningo zalaga. Comprends, garder kimwindu na yo, garder liara fufu na yo, ya tika na bomo kiyo, ki congolais, dano ki congolais. Là, il comprend. Mais quand vous lui dites, non, c'est authentique, c'est compliqué. Vous voyez, donc, c'est la même chose, mais parlez-lui en son patois. Na langue, là, il comprendra mieux. Oui, ouais. Mais quand vous parlez du français, voilà, avec la démagogie, voilà, donc ça passe pas. Et le peuple, aujourd'hui, la jeunesse, est perdue parce qu'il est embrouillé par les mots. Alors, tu as l'habitude de je peux te tutoyer, il y a quand même, permettre Ngana tutoyer. On est ensemble. On est ensemble. Est-ce que tu as vu ma bé? Ah, je suis avec l'homme, il était comment? C'est un bonheur. Ah là, vous savez, entre parenthèses, quand moi j'étais petit, dans ma jeunesse, c'est vraiment la personne que moi je regardais. Il y avait une cassette vidéo qui circulait dans les années 80. Il était habillé avec une veste noire, avec un pantalon un peu noir, avec des bandes rouges sur le côté du pantalon, des chaussures un peu carrées, des lunettes un peu... Donc j'aimais ce style-là, j'aimais cette chanson-là. Il chantait une chanson... Moni la Rose, hein? Moi, je pourrais pas chanter comme toi. Est-ce que tu peux nous fredonner ça juste un tout petit peu pour détendre un peu l'atmosphère, parce qu'on est parti un peu très haut. Ouais. Zonga, Moni la Rose. Ima kolelango, blaze bula, na kolelango, ciel bula, ciel. Do ya. Yo motema mama do na lelio na maina misaji pe mukubama wiza dalama yo dalfewera ya jibe Adolphe ya Blaise. Ça c'est la famille Wenge que j'adore. Super, c'est un bonheur pour moi, en tout cas c'est un très bon cadeau. Je dédicace toutes les personnes qui se reconnaissent dedans, et c'est pour ça que moi, quand je parlais d'authenticité, quand j'ai besoin d'être dans mon kimbongai, me retrouver, là, quand j'entends ça, là, ça me fait vraiment du bien. Alors, comme toi, tu es aujourd'hui un concepteur culturel. Tu marques les esprits.
est-ce que tu as pu te coordonner avec la ministre actuelle de la Culture? Est-ce que vous avez pu partager sur ça et faire des propositions? Je sais pas, à toi. Bien sûr, bien sûr, non seulement que je suis artiste musicien, mais je suis aussi administrateur délégué d'une entreprise culturelle créative qui s'appelle le BNBW. Et nous sommes en collaboration, en contrat de collaboration avec le gouvernement congolais à ses attributions, en fait, à les attributions du ministère de la Culture. Et cela a fait aussi des incompris par rapport à cette collaboration avec l'État congolais, pensant que j'avais créé en parallèle une société de droits d'auteur. Voilà pourquoi ils m'ont un peu éjecté de l'Assemblée. Ben voilà quoi. Dans l'incompréhension. Incompréhension. J'ai été moi. J'ai été moi. Toujours dans. Je te parlais de deux points. Soit c'est la volonté, soit c'est la compréhension. J'ai été déjà à l'époque conseiller culturel à 3 reprises des ministres. Alors ça, je pense que ça dérange un tout petit peu, mais ce sont des compétences. Moi, non seulement que je suis artiste musicien, mais j'ai quand même eu le temps, par mes parents, de passer sur le banc de l'école. Et la culture m'intéresse. J'ai été bercé dans la culture. Alors transmettre aux autres les bienfaits de la culture et surtout les bienfaits de la gestion des droits d'auteur, parce que j'ai été bénéficiaire aussi de cela. Moi, j'ai gagné un peu beaucoup plus d'argent dans l'exploitation illicite de mon œuvre à moi, et j'ai été récompensé. Voilà, je veux partager cela à multiples créateurs d'œuvres d'esprit qui méconnaissent ce secteur, qui est un secteur productif et qui est un secteur vraiment bourré de développement et de croissance. Voilà, donc je partage avec les autres, mais il faut qu'on ait vraiment, je le dis à haute voix, la volonté de bien faire les choses et aussi la compréhension. Quand on veut faire quelque chose, il faut bien faire la chose. Oui. C'est ça, c'est vrai. Alors, là, on va partir dans un autre volet. Vraiment, ce volet culturel, j'avais vraiment besoin de faire cette démarche de puiser. Mais sachez bien que c'est quand même Blaise Boula, une grande star dans notre pays. Et j'ai eu l'occasion quand même de le prendre au vol, Je sais pas, là, je pense que c'est Dieu qui m'a béni aujourd'hui. Hein, c'est Nzamia Bolingo. Puisque c'est quelqu'un qui est très affairé, qui bouge beaucoup. Mais Et Kalanji, tu sais, oui, quand tu parlais de la collaboration entre Blaise et peut-être de la culture, au fait, le public, il y a une loi de partenariat du PPP, c'est-à-dire du partenariat public-privé. Donc, on collabore. Même la Sokoda collabore avec l'État congolais parce que c'est le public et le privé. L'autorité qui est publique a autorisé la création d'une coopérative privée pour percevoir et répartir aux ayants droit en nous mettant sous tutelle, c'est-à-dire sous l'observation du ministère de la Culture. Donc, on est obligé de collaborer avec le ministère. Parce que la SOCODA en soi n'a que l'autorité de gestion et de défense. Mais l'autorité de protection et de promotion revient au ministère de la Culture. Donc, on est censé collaborer. mais est-ce que tu trouves pas que le ministère de la Culture, c'est trop petit pour gérer un gigantesque pays, pour ne pas dire peut-être un continent comme le Congo? Non, mais attends. Le pays est régi par une constitution. Le pays est régi par des lois légiférées par les députés. Même le chef de l'État, quand il est élu, se base de la constitution, se base des lois pour ordonnancer. Donc, le ministre, il est au niveau national, il n'est pas provincial, il y a d'autres ministres provinciaux, mais le ministre de la Culture est national. C'est l'étendue, il est obligé. Donc, Madame le ministre est obligée de couvrir, non seulement au niveau de la RDC, mais aussi avec la coopération internationale, d'être en collaboration avec d'autres pays en matière culturelle. Donc, le pays est grand, mais le pays est aussi petit. Dans le monde est petit, parce qu'on se retrouve par rapport aux normes, par rapport à tout ça. Ah, c'est vrai. Elle est capable de gérer. C'est vrai. Alors maintenant, on part dans l'autre volet, ta carrière musicale en fait. Ta carrière musicale,
On a vu que vous vous êtes réunis, vous tous, les anciens de Wenge, tout ça. Alors, dis-moi comment ça t'a fait. Partage-nous un peu ça, puisque nous, on te voyait simplement de l'extérieur, hein, mais vous, vous étiez à l'intérieur. Alors, comment c'était vraiment entre vous, ce retrouvaille-là? Bon, d'abord, merci à notre producteur, M. Amadou Diaby. Donc, Mhm. c'est lui qui a eu l'initiative de nous rassembler. Parce que ça faisait déjà un bail qu'on s'était séparés, depuis 97 à peu près. Et aujourd'hui, donc hier, je dirais, on disait de toute dislocation que, bon voilà, Wenge Panzani, quoi. Donc, c'était l'image que les gens ont donnée, un mauvais côté du nom Wenge. Donc, Oui, c'est vrai, c'est Wenge, vrai. quand Je on se t'arrache la bifurque, parole là-dessus. quand on se sépare, Je t'arrache la parole là-dessus, sans Nakatayo. Mais c'est vrai que ça, et là, tu Oloba, tu le disais souvent dans les émissions que je suis pas très bien maintenant avec le système de Wenge. Le Wenge, on dit que maintenant, voilà, c'est un peu péjoratif maintenant. C'est comme une idée de séparation. Donc maintenant, ouais, vous avez fait le concert et vous êtes retrouvés. Ouais, poursuis sur ton idée. évidemment. Voilà, donc ça veut dire que vraiment, merci encore une fois à Amadou, parce qu'il a eu l'initiative de nous réunir. Et aujourd'hui, grâce à cela, aujourd'hui, on est ensemble, on s'est remis ensemble. On a un projet futur, non seulement qu'on a joué au stade, mais on prépare la sortie de notre opus, c'est-à-dire le grand Wenge, avec Blaise Boula, Adolphe Dominguez, JP Piana, Dioé Rasson, Didier Massela, Alain Makaba, et tous nos poulains, c'est-à-dire Emelia Titina, Alain Pella, Kaloudji, Robert, voilà quoi, donc j'en passe. Donc tous, on va se retrouver autour d'un opus. Il y aura peut-être 6 chansons, 7 chansons. Et après, on fera des tournées au niveau national d'abord. Et après, au niveau international, on pourra même venir au Canada. Donc, on pourra aller partout. Hein. On a des fanatiques, Wenga, des fanatiques au niveau mondial. Ouais, Et mondial, la mondial. dislocation avait dérangé les mélomanes. Et aujourd'hui, quand ils ont appris que donc on s'est remis ensemble, tout le monde a été aigué, quoi. Donc, alors, on fera le nécessaire pour faire une bonne tournée. Non seulement qu'on jouera les anciennes chansons, mais on fera le plaisir à nos mélomanes d'écouter le Blaise ou le quoi. Alors maintenant que tu étais sur le podium au stade de Martyr avec tous tes collègues, comment tu t'es senti puisque c'était voilà avec la grande équipe. Alors, Déjà renouer avec le public. Attends, ça c'était un choc. Il y avait un petit pincement de cœur, il y avait une petite gouttelette de larmes qui tournait voilà, qui pétillait. Donc, mais après, bon, comme on est expérimenté, voilà, on s'est ressaisi, j'allais dire. Et ben voilà, donc, on a fait le show, les gens ont aimé. Bientôt là, sur mon mois de juin, les images vont défiler sur les toiles. mhm. Et ben voilà quoi. Donc les gens vont revivre même ceux qui étaient absents, verront comment on avait bougé et comment on avait redémarré le monde musical. Alors quand vous vous êtes vus et vous étiez au stade de Martyr, presque vos enfants étaient là en train de vous voir, ils étaient très contents, très ravis et ils vous respectent quand même à ce niveau-là. Vous pensez pas faire une entreprise ou un patrimoine Wenge, quelque chose qui pourrait jaillir, je sais pas moi, Wenge peut-être dans le droit, Wenge peut-être dans l'immobilier, Wenge peut-être dans les liens familiales, je sais pas. Vous n'avez pas pensé à ça puisque c'est vraiment une identité très forte. Non, bon, on a pensé à ça depuis quand on était petit. Mais chaque chose a son temps, ça viendra. Le bon moment viendra, on fera ce que vous pensez là, on le fera. Parce on en a déjà pensé quand on avait 20 ans. Donc, Oh, ça, un jour, vous verrez que non, ben, il y aura quelque chose. Ouais, c'est prévu, c'est prévu, c'est prévu. ok, ok. Que Dieu nous prête seulement vie. Maintenant, on parle de ton album. Tu avais sorti oh là 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 là, un album, mais... Mais qu'est-ce qui s'est passé avec le producteur? Mais un album, mais... Je- Il y avait Alexandra comme titre.
Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Ah ouais, tu parles de Ronde Guitare. Oui, tout le monde Non, ben je te l'attendait. dis, ouais. Oh là Non, là. ben je te dis, tout tourne. Ça, vraiment, tu retiens ça, tout tourne dans la compréhension et dans la volonté. Mhm. On s'était entendu, il y avait une volonté de collaboration, mais on s'est bourré, voilà, dans l'incompréhension merdique. Et ben voilà, ça tourne au vinaigre. Bon, j'ai laissé tomber le projet. Donc, faute de promotion, les œuvres qui étaient accouchées dans cette opus, c'était meilleur, mais bon. Le producteur a lâché, moi j'ai lâché, bon, chacun est parti de son coin, et l'œuvre est restée, bon, moi je reprendrai, je peux faire des remixes, parce que j'ai le droit, voilà, j'ai le droit de reproduire mes œuvres comme je veux. Mais la version telle que diffusée à l'époque, voilà, ça sera différent. Donc, je pourrais faire des remixes de ces chansons, mais les gens attendaient Randy Kita. Waouh! Mais bon, voilà, c'était le destin, c'était ça. Non, Voilà, si elle on s'est mal remix, nous on séparés. t'encourage. Si Dommage. elle remix, on t'encourage. Même deux, trois titres, c'est pas grave. S'il faut que ça prenne le temps pour les autres, c'est pas grave. Nous on t'encourage, on veut t'écouter. Ça, c'est une chose. Alors, les mécènes, vous qui avez l'habitude d'avoir la bonne foi, franchement, mettez votre pognon à la table pour produire encore des titres qui viennent, qui peuvent s'en suivre. Mais dis-moi un peu, Blaise Boula. J'ai vraiment envie de te poser cette question. Je sens et je pressens. Et d'autres personnes qui ont l'habitude de vous voir, comment vous faites, vous, les Wengeman, vous qui avez les créateurs de Wenge, on sent quand même qu'il y a beaucoup, beaucoup de jalousie. Il y a, mais vraiment, mais beaucoup. Et il y a des gens qui ont votre génétique. Comment il faut faire maintenant pour se protéger de tout ça? Puisque tu es en train de vivre jusque-là, tu fonctionnes, mais on sent qu'il y a une très grande jalousie, et ça, il faut le dire. Comment tu fais pour... Non, jalousie de qui par rapport à qui? Non, par rapport à vous, Qui les... jalouse qui? Ah, donc, on peut dire les producteurs, les autres musiciens. Tout le monde veut vous ressembler. On prend tout le temps vos rythmes, on prend vos passages, on prend votre style. Mais les gens font un déni. Ils ne veulent pas avouer. Système de Kester n'avoue jamais. On va pas dire Kester, mais puisque Kester c'était aussi un peu votre exemple par rapport à certains de Wenge. Mais pourquoi on sent cette parfois une opposition très forte, surtout quand il y avait Stade de Martyr. C'était fort, on sentait une opposition derrière vous. Mais même les ministres qui vous regardent, on dirait qu'ils vous envient depuis longtemps. Et quand ils ont l'occasion, allez, ils n'hésitent pas, quoi. Donc, qu'est-ce qui se passe? Comment faites-vous pour vous protéger, pour être très fort? Comment faites-vous? On reste authentique. On reste nous, on reste oui. Avec notre philosophie, voilà quoi. On se respecte, on est respectable, on est respecté. Ben, c'est lui qui boude n'a qu'à bouder, c'est normal. Puisque, par Le chien exemple, aboie, la caravane part. on voit Blaise Boula, ok? On voit Blaise Boula qui Ouais. a rayonné, qui fait de la musique, qui a fait des pondérations, trucs. Et d'un coup, paf, on le voit en tant qu'officiel dans la présidence et quelqu'un qui a des idées concepteurs. C'est-à-dire que les gens ont l'impression que vous êtes sur tous les terrains, vous avez des multiples talents. Et ça, est-ce que ça gêne pas? Vous le sentez pas que ça gêne les autres, ça? Non, ben ça ne peut que gêner, ben, c'est normal. Hein, ça ne peut que gêner. Ben, nous sommes sortis de nulle part. Nous ne sommes pas de leur moule. Les Wenge sont authentiques. Les Wenge sont différents. Les Wenge sont tels qu'ils sont. Alors, quand ça dérange, nous, on se dit, ça dérange parce qu'on n'a pas compris. Mais non n'empêche que nous, on avance, on évolue. Et on n'en veut pas à toutes les personnes qui s'en prennent à nous, qui nous jalousent, qui parlent de mal de nous. C'est normal. L'idéal n'existe pas. On est là, nous, on avance. On a eu à faire les études. Presque tous les Wenge sont passés par les bancs d'école. Donc aujourd'hui, si vous nous retrouvez dans l'administration, vous nous retrouvez dans des postes, voilà, et peut-être administrables demain, non, ne vous étonnez pas. Parce qu'on a quand même eu le temps
de passer sur le banc d'école. Nous avons une base solide par rapport à l'éducation congolaise. À l'époque, il y avait vraiment tout baigné dans l'huile. Donc, ça veut dire que aujourd'hui, même Jésus, l'idéal va être toujours moins compris. Donc, aujourd'hui, si les gens ne comprennent pas Blaise ou jalousent Blaise ou jalousent un des Wenge, bon, écoute, on se dit, c'est ça la réalité et c'est ça même la vie. Mais d'en passe et d'en empêche, nous, on évolue. Et vous verrez que le Wenge, même si on nous critique, on évolue. Mm-hmm. On avait parlé du redémarrage du stade. Les gens ont boudé. Est-ce qu'il y a Simba? Aujourd'hui, qui n'a pas envie de passer par le stade? Ouais, tout le monde, ouais, ça c'est vrai. Parce que il y a eu le redémarrage des Wenge. Et on leur avait dit, c'est le redémarrage, vouloir ou pas. On l'a fait. Il y a d'autres qui ont fait comme nous, ouais, même mieux que nous, pas de problème. Ouais. Alors, est-ce que Tolobi m'a bé? Tort, comme il dit. On s'en fout, on a du pétrole et du gaz. Donc, vraiment, ça m'a fait plaisir de vous voir tous ensemble. Je sens une grande affinité que tu as avec ton ami JB Mpiana, les autres et tout. Franchement, c'est magnifique, c'est bien. En tout cas, Blaise Boula, merci. Merci pour ta gentillesse. Ta simplicité ne change pas. Que toujours, merci. que Nzam Yabolingo Maweja protège toutes vos familles, les Wenge. Et que les œuvres continuent encore à parler d'elles-mêmes. On n'a jamais vu ça. Des titres comme des Okota qui durent jusqu'à aujourd'hui. J'ai même honte de dire mon âge que j'avais quand j'ai écouté cette chanson. J'étais tellement jeune. Tilelo, ça continue à régner. Donc, c'est vraiment extraordinaire. C'est pour ça qu'on dit l'œuvre Ndé, Bétandé. C'est quoi tu dis déjà? Bétandé, Binandé. Yemande, Bétandé, Binandé. Voilà. Non, tout ça, c'est pour pérenniser la rumba. Rumba qui... je disais que tout ça, c'est pour pérenniser la rumba. Mm-hmm. Nous sommes les descendants de la rumba. Nous allons lisser la rumba et défendre la rumba comme patrimoine immatériel de l'UNESCO. Donc, voilà quoi. Donc, c'est reconnu mondialement aujourd'hui comme d'autres patrimoines immatériels. Donc, nous, on est là pour pérenniser la rumba. Et que vive la rumba. Voilà quoi. Personne comme Blaise Boula, c'est une personne qui a vraiment beaucoup de connaissances à donner à la génération suivante. Moi, je proposerais qu'il fasse des conférences encore beaucoup plus au Congo, chez nous, même en Afrique, puisque c'est des gens qui se sont réalisés par eux-mêmes. C'est vraiment magnifique, je suis très content et on vous dit bye bye, à la prochaine. Thank you, au revoir. Merci beaucoup. Bye bye à tous les mélomanes, bye bye. C'était Blaise Boula. Magnifique. Bienvenue sur Radio Maweja FM.